Bonjour Diane, je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle interview Boulie Miracle, puisque ton parcours de guérison est particulièrement inspirant et je suis très heureuse du coup que tu puisses transmettre ce que tu as vécu. Merci beaucoup surtout de m'avoir invitée. Je suis hyper touchée, hyper émue et c'est vraiment génial d'être avec toi dans ce processus et de pouvoir en parler aux autres personnes. Est-ce que tu peux partager peut-être du coup quelle est ton histoire avec Dame Boulimie Ouais, Dame Boulimie, ça a été une dame qui a été très très présente dans ma vie pendant 15 ans. C'est une tâche ardue pour moi d'essayer de résumer 15 années où il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions de ma part. Ce que je pourrais dire, c'est que ça a été énormément de lutte, toujours chercher des outils à droite, à gauche. J'ai tout fait, je pense, dans la partie. J'ai commencé vraiment à m'occuper, enfin, j'ai fait les choses traditionnelles avec les psychiatres, les thérapies, les TCC, les machins, les hypnoses, tout. Avec les spécialistes des troubles graves du comportement alimentaire. J'ai été hospitalisée. Et puis, en fait, ça a été douloureux parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui résonnaient pas en moi et je me suis pas écoutée. J'avais mon intuition qui me disait que c'était peut-être pas ça dont j'avais besoin. Enfin, je donnais toute ma confiance aux professionnels, au corps médical. Puis, au bout d'un moment, je me suis rendu compte aussi qu'ils étaient un peu à court parce qu'ils savaient pas forcément. Et je me rappelle notamment après les 6 mois d'hospitalisation dans l'unité des troubles graves du comportement alimentaire, le psychiatre qui me disait, je lui dis, mais je comprends pas votre manière de faire. J'ai joué le jeu, j'ai été un petit soldat, mais je comprends pas forcément votre manière de traiter la boulimie. J'ai aucun problème à finir mes assiettes, donc Simon met des flics derrière pour surveiller. Enfin, c'est pas ça le problème, quoi. Le mec m'avait dit un peu dépité, vraiment sous la confidence. On n'a aucune idée de comment la guérir, quoi. Et c'est vrai qu'à partir de là, ça a été, je me suis sentie très, très isolée. Et pour moi, c'était pas du tout une option de d'arrêter, quoi, d'arrêter cette quête, de trouver des solutions extérieures. Donc, j'ai continué. Et puis, je suis tombée sur des gens qui m'ont desservi à des moments, qui m'ont rajouté des médicaments, qui me disaient que je guérirais jamais, que c'était une maladie, que j'avais trop de stress, que j'avais trop de trucs, j'avais trop de traumas. Et puis, en fait, petit à petit, ça a été long, hein, ces 15 années, mais justement, j'ai jamais, jamais lâché. C'est que j'avais en face de moi, j'avais des psychiatres qui me disaient leur manuel et leur DSM-4 sans aucune idée de ce que c'était réellement. Et j'ai vu vraiment le gros clivage entre la théorie et l'expérience. Et je pense que ça, ce que j'ai adoré avec toi, c'est que tu sais tu connais et tu l'as vécu. Et je pense que ça aide énormément par rapport à la réussite de l'accompagnement aussi. Ce qui a été intéressant, c'est qu'il y a eu un moment où justement j'ai senti que la prise en charge traditionnelle, elle m'était plus vraiment, enfin qu'elle m'aidait pas, au contraire, que ça me desservait beaucoup. Et c'est là où j'ai commencé à partir sur des chemins un peu différents. C'est là où j'ai eu des rencontres fabuleuses. C'est là où il y a eu petit à petit plein de petites transformations qui se sont mises en place sans que je me rende compte. Ça n'a pas été magique tout de suite. Moi, j'avais vraiment, parce que physiquement, c'était aussi très, très éprouvant pour mon corps. Donc, j'avais vraiment la pression de devoir arrêter de vomir très rapidement. Et j'y arrivais pas, je voyais pas toujours le résultat. Donc, j'avais l'impression que ça servait à rien ce que je faisais. Et en fait, ça a été plein de petites transformations petit à petit, l'éveil de la conscience, je pense. Et puis justement, ce changement de posture aussi, quoi, d'arrêter d'attendre que ce soit des choses, des personnes, des outils qui viennent me transformer. Et puis c'est un jour où je pense que j'ai accepté de traverser la souffrance sans anesthésie. Et ça, je pense que ça s'est fait progressivement. Il y a des fois, il y avait c'était pas toujours très simple, mais c'est vrai que je pense que c'est ça le plus gros de ce qui m'a fait de la transformation. Voilà. Hmm. Eh bien oui, bien souvent on a le sentiment que c'est en œuvrant sur le plan physique, en fait, en voulant arrêter les vomissements, arrêter les crises, que la boulimie disparaît. Rares sont les personnes qui s'en sortent par cette voie-là. Il est très difficile d'arrêter de vomir quand on est addict au fait de vomir, en fait. Donc pour certaines personnes, c'est possible, pour d'autres, non. Et donc il y a d'autres voies.
Et c'est un super message d'espoir que tu transmets là. Notamment le fait d'avoir lâché que la guérison vienne de l'extérieur, des outils, des thérapeutes, des professionnels. Encore une fois, la médecine classique apporte des choses merveilleuses, mais en effet, dans les troubles du comportement alimentaire, parfois, on s'attaque trop vite au corps physique. Or, il y a des choses bien plus subtiles à aller observer avant. Et les deux doivent fonctionner ensemble et simultanément. Super. Est-ce que tu peux nous partager, toi, qu'est-ce qui t'a aidé à te transformer dans les accompagnements que je propose dans le programme Mouli Miracle? Les soirées d'échange de groupe. C'est l'effet miroir, hein, des expériences des autres où on se reconnaît, ou même des choses qui nous énervent ou qui nous agacent de l'autre personne. Et en fait, tu te rends compte que c'est une partie de toi que ça remue. Et je pense que c'est ça aussi qui a été très, très fort parce que ça permet vraiment d'ouvrir la prise de conscience chaque fois plus et d'atterrir des choses grâce à l'expérience de l'autre qu'on n'a pas forcément la possibilité de voir juste avec nous-mêmes, entre guillemets, quoi. Et ça, je pense que ça a été vraiment c'est la super valeur ajoutée de ce que tu proposes, je pense. Oui, ça c'est important de le signifier. Parfois, on a le sentiment que les groupes, ça va forcément être moins profond parce qu'on va aller moins en profondeur dans son histoire. Mais en réalité, c'est à travers les histoires des uns et des autres qu'on œuvre sur soi et qu'on se découvre. Et c'est vraiment un tremplin extraordinaire pour se rencontrer. Et au sein d'un groupe, on ne peut plus faire semblant. Les masques tombent. Et quand on a beaucoup de mal à savoir qui on est, ce qu'on ressent, quand on souffre d'un trouble alimentaire, souvent, c'est même plus ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. On est très en réaction en permanence, forcément, on est en grande souffrance, donc on réagit. Et c'est vrai qu'au sein d'un groupe, on apprend à se découvrir, en fait. On apprend à observer les parts de nous qui souffrent et qui sont dans ce jugement-là. Ou au contraire, les parties de nous qui sont touchées et qui sont dans l'accueil de l'autre. Et c'est un excellent levier de guérison, ces thérapies de groupe. Et je le recommande à tous, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre d'ailleurs. Est-ce que dans les accompagnements Boulimie Miracle, il y a quelque chose qui t'a un peu secoué, qui t'a un peu mis une claque? Ouais, d'accepter la partie de moi qui fait des crises avec amour. Ça a été hyper douloureux parce que c'est tout ce que je faisais pas pendant des années et des années. Et pour moi, je pensais que s'abandonner un petit peu et l'accepter, c'était laisser la boulimie gagner. Et en fait, pas du tout. C'est ça qui m'a profondément aidée. Mais ça a été au départ, ça a été hyper difficile parce que c'était lâcher toutes mes croyances et tous mes conditionnements de tant d'années et de revoir mes croyances, et avoir une autre posture à ce niveau-là. Donc, au départ, même si je disais que c'est un des trucs qui m'a énormément aidée, au départ, ça a été profondément difficile à accepter et à intégrer. Souvent, on me dit accepter, c'est se résigner. Et donc, par exemple, si j'accepte mon corps tel qu'il est, ça veut dire que je voudrais jamais qu'il soit différent. Si j'accepte la boulimie, c'est que je voudrais jamais qu'elle s'en aille. Et souvent, je prends l'exemple d'accepter la mort de quelqu'un. On peut préférer qu'il soit vivant, mais pour autant accepter le fait qu'il ne soit plus là, ici et maintenant, parce qu'il est mort. Et il y a des choses sur lesquelles, dans l'instant, on n'a pas la main. Et la boulimie en fait partie, d'où l'acceptation. Est-ce que tu peux nous partager une anecdote sur ton chemin de guérison, quelque chose qui t'a marqué particulièrement? C'est vrai que quand je suis sortie, la première fois que je suis sortie des 6 mois d'hospitalisation, le ponte de la boulimie, même pas de la boulimie, des troubles graves du comportement alimentaire m'avait dit, de toute façon, là, tu as fait 10%, tu vas rechuter, tu vas revenir, tu t'en finis. Enfin, en gros, voilà, tu vas être abonné aux hospitalisations. Et en fait, quand on est sorti après les 6 mois, je m'en rappelle, je savais pas comment gérer parce qu'on m'avait pas donné les outils pour vivre réellement. J'étais un super soldat qui vivait en prison et je savais très bien faire ça. Et je suis sortie et j'étais livrée face à moi-même. Je suis rentrée dans un contrôle qui a été hyper difficile parce que j'ai rechuté, donc j'ai vécu ça comme si j'étais une sous-merde parce que j'avais pas réussi et que c'était encore comme si j'avais pas assez de volonté. Alors que je pense que dans ces 15 ans, s'il y a quelque chose que mon expérience a montré, c'est que vraiment de la volonté, j'en ai mise énormément pour arrêter la boulimie et que c'était pas ça. Et du coup, je suis partie vivre en Italie
Et je suis tombée amoureuse d'un mec fabuleux et ça m'a drivée pour arrêter, pour vraiment faire tout miser pour arrêter les crises parce que j'ai un petit personnage orgueilleux très fort et c'était absolument incompatible de vomir alors que j'avais un super mec. Et en fait, ça a été hyper difficile parce que j'avais plus de crise, mais j'étais dans un contrôle qui était atroce. Donc, j'avais même plus l'anesthésie de la crise. Et ça a été une période qui a été, je m'en rappelle vraiment, c'était excessivement difficile à vivre. J'avais pas cette espèce de drogue, les 2 minutes qui te donnent l'espèce de soulagement et bon, qui s'ensuit place à la honte, etc. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est intéressant que tu parles de ça parce que, en effet, je côtoie du coup beaucoup de personnes à travers mes accompagnements qui ont été dans l'illusion de la fausse guérison, entre guillemets, la guérison contrôlée. Et c'est intéressant, tu parles aussi de volonté et on oublie parfois qu'en fait, la volonté, c'est un neurotransmetteur en fait. La volonté, c'est de la biologie et de la chimie. Donc, je n'ai pas assez de volonté, ça veut simplement dire j'ai pas assez de neurotransmetteurs. Et paradoxalement, dans les troubles alimentaires, on s'en veut beaucoup de ne pas avoir de volonté. Mais en fait, sans vouloir de ne pas avoir de volonté sur son assiette, c'est un petit peu comme sans vouloir d'avoir perdu la motricité d'une jambe après un AVC. Ça n'a aucun sens en fait. Et c'est chouette que tu parles de ça, comme ça je peux rebondir là-dessus. Oui. Est-ce que, en tout cas, c'est un beau parcours, c'est chouette. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu sens qu'il y a eu un switch qui est différent, une guérison qui est différente que, par exemple, la guérison contrôlée de quand tu étais en Italie? Mon état interne, je pense que ce que tu disais, je pense que c'est vraiment grâce à toi, j'ai eu cette prise de conscience. Au lieu de me juger quand je faisais des crises, etc., je pense que j'ai eu du jour au lendemain, j'ai essayé de vraiment accepter ces parts de souffrance et pas les juger. Je me rappelle que tu faisais tu t'avais donné la métaphore d'un enfant qui est battu, qui vient taper à ta porte. Il a besoin d'un câlin, il n'a pas besoin que tu le défonces. Et en fait, j'étais en train de faire ça, j'ai fait ça toute ma vie. Et ce rejet que j'avais contre moi, c'était hyper destructeur et ça alimentait la boulimie. Et le fait de pouvoir accepter, d'avoir un petit peu plus de bienveillance chaque fois, de ne pas me juger, d'avoir plus de compassion, ça m'a vraiment aidé petit à petit paradoxalement, à lâcher les crises et à plus vomir. Et vraiment, là, la posture, c'est plus sur de la peur, c'est l'acceptation, c'est beaucoup plus d'amour envers moi, chose qui était impensable il y a des années. Parce que justement, c'était tellement de la lutte, c'était lourd, c'était vraiment la posture de peur, quoi. Il faut que si je fais pas ça, je vais pas m'en sortir, je vais mourir. C'était sombre, c'était hard. Tandis que là, c'est vraiment, c'est une autre manière de me vivre aussi, quoi. Et c'est beaucoup plus de légèreté, c'est beaucoup plus d'acceptation, moins de jugement. Et du coup, c'est moins de jugement avec les autres, donc ça transforme mes relations et ça me donne aussi la capacité d'accompagner les autres avec beaucoup plus d'empathie. Et c'est beau, ça fait du bien, en vrai. Ça fait du bien. Du coup, tu parles des autres, sur ton chemin de guérison, est-ce que tu as observé, parce que souvent on se dit tout ira mieux le jour où les crises sont plus là. En général, il y a tout un tas de choses qui s'harmonisent avant qu'elles disparaissent. Est-ce que tu as le sentiment que dans tes relations, par exemple, c'est différent? Est-ce que tu vois un effet domino sur d'autres sphères de ta vie? Oui, je le vois. Et je vois aussi surtout que c'est une illusion totale de croire que quand il n'y aura plus de boulimie, tout ira bien. Juste que tu réagis différemment aux difficultés et c'est ce que je disais au départ. Je pense qu'il n'y a plus de fuite, il n'y a plus d'anesthésie et tu acceptes les choses telles qu'elles sont. Maintenant, paradoxalement, j'ai plus de crise. Je suis dans un moment de ma vie qui est un bordel monstrueux et je suis en phase de le vivre et de l'affronter, tu vois. Et c'est ça aussi, je pense, qui est beau. Donc, les relations, je pense que je suis devenue... Enfin, ça s'est transformé, c'est peut-être plus authentique. Et c'est vrai. C'est plus du vent, en fait. Il n'y a plus de masque. Et oui, œuvrer sur son authenticité avec les autres, c'est un des piliers. Puisque si on n'est pas authentique avec les autres, on ne peut pas recevoir l'amour des autres. Puisqu'au fond de nous, on sait pertinemment que ce n'est pas la vraie personne qui est en face. Est-ce que tu as le sentiment que ça a changé quelque chose dans tes relations? Je sais pas, en réalité, par rapport à ça, j'ai plus senti que dans la boulimie, j'étais presque de l'autre côté. J'étais beaucoup trop indulgente avec les autres parfois. Tu vois ce que je veux dire? Sans poser de limites et parfois à mes dépens. La différence, c'est plus l'indulgence par rapport à moi-même.
Avec les autres, j'ai toujours beaucoup trop donné le bénéfice du doute et c'est vrai que j'ai laissé beaucoup de gens, du coup, peut-être en profiter. Mais non, je pense que dans les relations, en général, c'est beaucoup plus harmonieux. C'est-à-dire que c'est un thème, c'est un sujet qui isole énormément et je pense que ce qui est important, c'est de faire un effort pour pas forcément s'isoler et pour essayer de continuer à créer du lien avec des gens qui sont pas dans le jugement, s'entourer avec des personnes qui soient bienveillantes si on n'arrive pas à le faire avec soi pendant un moment. Et c'est important de dire il y a de l'espoir, il y a de l'espoir de s'en sortir, que c'est un chemin vraiment fabuleux. C'est la boulimie pendant des années, je l'ai détestée, je l'ai haï, je comprenais pas. Et pour moi, ma mission de vie, elle était claire, c'était d'aider les autres et je comprenais pas pourquoi j'avais eu ça sur mon chemin parce que ça me faisait perdre du temps et que je pouvais pas bien aider les autres parce que j'arrivais pas à m'aider moi-même et que c'était très douloureux. Et maintenant, c'est l'un des trucs qui a été les plus enrichissants de ma vie réellement et j'en suis vraiment reconnaissante, même si ça fait ultra cliché. La boulimie, c'est vraiment, ça m'a sauvé la vie aussi parce que ça m'a permis de traverser des souffrances que c'était mon pansement et je pense que sans la boulimie, j'aurais jamais pu tenir debout et les traverser. Et maintenant, comme je te disais, j'ai d'autres souffrances à traverser, j'ai plus besoin de ce pansement. Donc, c'est vraiment, ça a été hyper enrichissant, vraiment. Et je voudrais dire à celles qui galèrent encore que c'est possible, et d'aller à tes accompagnements et d'oser parler, d'oser raconter, même si c'est honteux, même si la société a un regard hyper difficile là-dessus, ouais, de savoir s'entourer, je dirais. Merci Diane. Ton témoignage va résonner chez nombreuses d'entre nous. Merci beaucoup de m'avoir invitée.